Ouais, c'est très cher. Ouais, c'était très 700 cher. € la Ouais, semaine, ouais, certains véhicules, ouais, 750 la semaine. super cher. Je me Ouais. souviens. Et en vrai, Ouais. honnêtement, ton avis, toi, tu penses qu'on gagnait plus avant? Oui, moins de chauffeurs. Si j'ai un taxi, une fois j'ai décidé de prendre un chauffeur de taxi qui connaissait bien le métier. Ah bon? Qui s'est dit, ouais, c'est un taxi, ouais, père de famille, qui m'a fait 2 accidents en même pas une semaine. Mais non. Il y a eu des fraudes, hein. Il y a eu quelques fraudes, hein. Il y a des écoles qui se sont fait attraper, hein. Il y a eu des fraudes. Hein. C'est le problème de ce domaine-là. Ça développe dans l'entrepreneuriat. Et toi, en fait, c'est ce que tu as fait. Tu t'es dit, moi, le VTC, c'est mon tremplin. Je vais monter mon école. Ensuite, tu as essayé de sortir le plus possible de rouler. Tu as fait de la location de véhicules. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au format interview. J'avais bien aimé la vidéo avec Anderson. J'avais pas mal de bons retours. Et donc, j'ai décidé de parler d'interviewer une personne, moi, avec qui j'ai pas mal fréquenté, en fait, qu'on a pas mal bossé ensemble, etc. Avec qui justement j'avais commencé à faire VTC, qui m'a formé moi lorsque j'ai passé ma carte VTC. Du coup, Gilali, il avait commencé en tant que VTC, il va nous raconter son parcours qui est hyper intéressant, il va nous dire où il était, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait maintenant et où il veut aller, qu'est-ce qu'il veut faire plus tard. Et c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il a une école qui forme des VTC. Je sais que c'est quelqu'un de très droit, donc je pense que c'est bien un peu de mettre la lumière sur ce qu'il fait. Il a une école de formation qui s'appelle AFJ, enfin vous tapez AFJN sur Google, vous trouverez, c'est en région parisienne dans le 93. Et puis de toute façon, je mettrai le lien en bas. Mais le but, c'est vraiment qu'il nous raconte un peu d'où il vient et qu'on s'inspire un peu des gens qui s'en sortent, qui commencent par le VTC, mais qui arrivent à bifurquer, à faire des choses, de grandes choses. On parle pas d'Elon Musk, hein, mais de grandes choses, voilà, qui arrivent à grandir en ayant pour origine l'activité qu'on partage pour beaucoup, le VTC. C'est Gilali, ça fait plaisir de te Rachid. voir. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Très longtemps. Je précise avant qu'on commence parce que c'est vrai que j'ai pas pensé, mais on peut croire que c'est sponsorisé. Alors qu'en fait, il n'y a rien de sponsorisé. Moi, on fait ça sans lien commercial. En fait, on fait ça juste parce que moi, toi et moi, on se connaît depuis longtemps. Et on a bossé ensemble depuis, c'était comme on a dit tout à l'heure, 2015. Ouais, 2015. Ouais. Parce qu'à la base, à la base, en fait, Gilali, c'était mon professeur, en fait, de formation. El professeur. C'était ça, tu étais mon professeur de formation. Ouais. Et du coup, on a gardé contact tout ce temps-là. Et c'est aussi l'intérêt, tu vois, quand tu viens dans des formations, etc., c'est de garder des contacts en vrai. Et cette vidéo, le but, c'était vraiment de discuter avec toi, d'échanger sur ton parcours. Parce que moi, je te trouve inspirant de ce que je connais, tu vois. Je sais que tu as fait plein de choses dans le VTC. Et tu as commencé en bas de l'échelle, comme on dit, tu vois, en faisant du VTC classique. Ah ouais, tout à fait. Hein. Tout en faisant maintenant aujourd'hui un entrepreneur que tu es avec ton école, etc. Donc on va parler d'un peu tout ça. Et pour commencer, moi j'aimerais bien que tu nous parles un peu de comment tu as découvert le VTC. En plus, toi tu l'as découvert il y a combien de temps? Ça fait longtemps. Ouais, très longtemps, depuis 2015. Juste avant 2015, j'avais une brasserie, donc j'étais gérant d'une brasserie sur Courbevoie. Donc j'ai tenu une brasserie pendant 2 ans, et puis entre-temps, la brasserie a été revendue entre-temps. Donc j'ai vendu ma brasserie. Donc t'es commerçant, hein, bien sûr, hein, tout simplement. Donc voilà. Et ensuite, après, l'idée m'est venue parce que j'ai découvert ce métier, parce que c'est un phénomène qui est arrivé, phénomène de société qui commence à arriver sur le circuit, hein, sur le circuit, sur la route. Hein. Période de l'ubérisation, là. Exactement, quand on en parlait. Exactement, le Uber Pop, l'ubérisation, voilà, c'est ces termes-là qui reviennent aujourd'hui quotidiennement, tu vois. Ouais. Et après, c'est passé de fil en aiguille, donc j'ai décidé de vendre cette brasserie, et puis de passer une formation VTC qui a duré pour moi 1 mois et demi aussi. Hein. À l'époque, il n'y avait pas d'examen. Il faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas d'examen. On faisait une formation de 250 heures. Et ensuite, l'organisme de formation te remettait une attestation de réussite à de formation, dans laquelle tu faisais ta demande de carte professionnelle, ensuite en préfecture. La formation, en plus, à l'époque, c'était très cher. Hein. Ouais, moi, je l'avais payé 3 000 balles. C'est ça. J'avais payé 3 000 € à la formation, je me souviens. C'était comme tu as 250 heures, donc ça mettait 1 mois et demi. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ils ont rajouté un examen. Tu connais mieux que moi, hein, mais ils ont rajouté Parce que moi, je n'ai jamais passé l'examen. En fait. Non, jamais. Mais à l'époque, tu te rappelles, c'était une vieille carte aussi en carton. mais c'était 250 heures. Sur 1 mois et demi. Je crois que c'était comme ça qu'on l'avait fait nous. Exactement. Et à la fin, tu n'as pas d'examen, mais tu as ta carte d'office. Il fallait juste justifier des heures. Ouais, en fait. Exactement. Donc l'école te remettait une attestation de formation, tu te demandes de carte en préfecture, et tu attendais pratiquement 3 mois, c'était la date limite pour que tu délivres une carte, format papier, en carton. Et après, à ce moment-là, tu peux commencer ton activité. Bon, après, mais sur monter une structure, hein. Monter une société, statut auto, SASU, SARL éventuellement, ton choix de statut juridique. Et après, tu finances un véhicule ou tu faisais une location de voiture. Tout dépend de ton budget, de ta situation aussi. Ouais, c'était ça. C'est important, c'est ça. Et tu démarres l'activité Uber, hein, parce que c'était le leader, c'était Uber sur le marché au départ. Hein. Sachant que les locations à l'époque, tu te rappelles le prix? C'était cher. Hein. Ouais, c'était très cher. Ouais, 700 € la semaine, certains véhicules, 750 la semaine. Super cher. Je me souviens. Et en vrai, honnêtement, ton avis, toi, tu penses qu'on gagnait plus avant? Oui, moins de chauffeurs.
Même si la location coûtait Moi, je cher. suis partagé. Hein. Parce que tu vois, j'ai travaillé. Ouais. Et je me souviens d'un moment, je faisais des courses à 5 balles. Hein. Ouais, parce qu'il y avait de tout, il y avait tout et rien du tout, on va dire. Et à l'époque, si tu regardes bien, Rachid, il y avait à un moment donné, quand tu avais l'application, on ne va pas citer les noms des applications, mais on les connaît tous aujourd'hui. Quand tu regardes bien, quand tu avais une course qui sonnait, tu ne savais pas combien ça te régénérait en chiffre d'affaires. Ouais. Tu n'avais pas le chiffre d'affaires, tu ne savais pas où tu allais. Tu n'avais même pas le droit de refuser. Voilà, tu n'avais le droit, tu ne pouvais pas refuser. Ouais. Donc s'il y avait un taux de refus, automatiquement tu te faisais couper par l'application. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc automatiquement, c'était. Quand tu avais de moins de 4,90, tu te faisais virer aussi. Voilà, sur les, tu partais un peu à l'aveugle. Mmh. Et tu arrivais à un point A, un point B, et tu apercevais qu'il y en avait pour 5 euros, 10 euros, et que le client, tu le déposais au bout de la rue, par exemple. Exactement. C'est pas rentable. Ouais, grave. Alors que là, Quoique si c'est au bout de la rue, ça passe, mais des fois, tu faisais 5 euros, 5 km. Voilà, c'était pas rentable. Dans Paname, 20 minutes de course, 5 euros. Aujourd'hui, voilà, exactement. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, bah, tu t'aperçois que, parce qu'ils ont été condamnés, hein, ces applications, ils doivent afficher le prix, le point de départ, le point d'arrivée, enfin, tout est clair dans l'application. Tu as le droit de refuser ou pas. Voilà, sans que tu sois désactivé. Ouais, exactement. Parce que même la note. Partenariat. Hein. Voilà, mais là, exactement. Donc, tu n'es pas impacté. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, bon, c'est l'offre et la demande, encore une fois, aujourd'hui. Hein, il y a l'offre et la demande. Mais tu t'aperçois qu'à l'époque, pourquoi je dis oui? Parce qu'il y a moins de chauffeurs. Aujourd'hui, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop de chauffeurs. Hein, pour moi. Okay. Ouais, beaucoup trop de chauffeurs. Bon, aujourd'hui, après, on va continuer la phase. Quand on parle des examens, parce qu'aujourd'hui, maintenant, je reviens sur la partie formation que j'ai faite au départ. Ensuite, quand je suis devenu chauffeur, j'ai testé le métier comme tout le monde, bien sûr. Ça n'a pas duré longtemps. Moi, je suis resté pratiquement sur moins d'un an. J'ai pas fait, je crois que je me suis arrêté à 400 courses. Donc, j'étais vraiment. J'ai voulu tester le métier pour voir, pas pour la rentabilité, mais pour voir un peu ce que ça donnait. Tu vois, c'était pas dans le but d'en faire un métier. C'est pas mon objectif au départ. Parce que conduire, c'est bien. Il faut aimer conduire. On aime tous conduire, mais quand c'est bouché de tous les côtés, c'est compliqué. Voilà, faut savoir être patient. Je dis pas que je ne suis pas. Mais c'est très, très, très compliqué. Sur le long terme, c'est compliqué. Long terme. Okay, mais, par la suite, je me suis dit, après, je suis chauffeur, j'ai les compétences pour devenir formateur, pourquoi pas monter une école? Voilà. Par la suite, juste après, par la suite. Un an après. Oh, ah ouais, un an après avoir fait ça, mais tu t'es dit, je vais monter mon école, je vais être prof, c'était quoi les... Si tu veux, au départ, quand j'ai été formé moi-même par une école, j'ai proposé à cette école-là d'être formateur chez eux. Ça a commencé comme ça. Ah oui, d'accord, J'ai été formateur chez eux, donc je me suis appris, je me suis auto-formé chez eux en même temps, hein, par rapport à mon niveau scolaire, etc. Je me suis auto-formé chez eux, donc je suis formateur dans les modules spécifiques, hein, parce qu'il y a des 3P, réglementation, dans les transports, gestion d'entreprise, etc. Donc voilà, il m'a donné cette chance. Hein. Cette école m'a donné cette chance. Bon, je n'existe plus, elle est fermée depuis très longtemps maintenant, mais cette chance, il me l'a donnée. Ensuite, je me suis aperçu que j'étais capable de monter une propre école, moi-même, de me lancer. C'est ça l'objectif aussi. C'est après, c'est que si on se sent capable de faire quelque chose, la motivation, comme on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Si on se sent capable de faire quelque chose, on le fait. Avec ta vision, ton truc, toi, tu avais déjà ta vision, en fait. Tout à fait, voilà, c'est ça. Un genre de business plan, qu'on va dire. Une vision. Donc, j'ai monté cette école-là en 2016, un an après. Hein. C'était en mars 2016, hein. J'ai monté cette structure-là, tout en ayant gardé ma boîte de VTC. Parce que j'avais aussi ma boîte de VTC, il faut le dire. Parce qu'en 2015 et 2016, j'avais une boîte de VTC, donc j'ai commencé moi-même. Ensuite, je me suis dit, tiens, pourquoi pas monter une petite flotte de voitures. C'est à ce moment-là qu'on a bossé ensemble. J'ai mis une flotte de 4 voitures, hein. Pas plus. Hein. 4 voitures, quelques chauffeurs. Donc j'ai eu des chauffeurs qui, bien sûr, qui correspondaient pas au profil. Bon, il fallait des gens sérieux, motivés aussi, surtout, des gens qui sachent rouler, qui connaissent le code de la route, c'est important, ne pas faire n'importe quoi avec les voitures. Donc j'ai mis des voitures en place. C'était de la location de voiture, bien sûr, uniquement. Donc voilà, donc boîte de VTC avec location de véhicule avec chauffeur. Simplement. Et tu en as pensé quoi de cette activité-là, honnêtement? C'était quelque chose les plus et les moins, c'est quoi les plus? Les plus, c'est la rentabilité. Déjà, premièrement, la rentabilité, on va pas parler de chiffres, mais la rentabilité était là parce que. En plus, toi, je me souviens, tu les louais à des prix abordables. Enfin, t'étais pas du tout correct. Hyper cher. C'était correct. C'était correct. Et moi, ce que je faisais, c'est que je faisais confiance au chauffeur. Le but, c'est de travailler en confiance. C'est important la confiance, hein, parce que si vous remettez un véhicule à un chauffeur, forcément, voilà, après, c'est la personne, si tu la connais bien, tu apprends à la connaître avec le temps. C'est une relation, des liens qui devient durable, tu vois, à la fois, quelque part. C'est important d'avoir cette relation. Si c'est pour avoir une relation avec quelqu'un, de dire à la fin du mois il faut payer, c'est comme ça, c'est mécanique, c'est plutôt mécanique, c'est pas une vraie relation. Le social est important, le social, quand on discute. Le fait d'apporter cette chose-là à quelqu'un, de discuter, pour moi je pense que c'est la pédagogie, c'est de parler, de communiquer, c'est ça, c'est le but de créer un lien sans être ami, hein, bien sûr, hein, pas forcément. Hein. Mais c'est le côté humain en fait. Voilà, c'est le côté humain, bien sûr, c'est sans être ami, pas forcément. Après, on sait que derrière, il y a une facturation, il y a une location de voiture. On remet un véhicule à un chauffeur, il l'entretient, il en prend soin de son véhicule, comme si c'était son véhicule. Tu vois, il fait attention à ce qu'il fait. Parce que je me suis dit, autant tester avec 4 voitures au départ. Et si ça
fonctionne très bien. Ça, le police positif, on continue à évoluer en termes de nombre de flottes de voitures. Parce que toi, tu as commencé comment? Tu t'es dit, j'en prends 4 d'un coup? Ouais, d'un coup. Hein. T'as pris 4 d'un coup? Ouais, Quand même, t'as porté tes. Ouais, financement direct. Ah ouais, T'as pris 4 d'un coup? Ah ouais, j'en voyais un. À l'époque, je me souviens, tu avais des voitures en plus bien optionnées. Hein. Ouais, Tu avais 708, un ouais, 508 708, GT, ouais, full up et ouais. tout. Franchement, c'était bien optionné. Et tu en as pris 4 et tu t'es dit, je vais les mettre en location à des chauffeurs comme ça. Ok. Ouais. Du coup, tu nous as parlé des points forts. Pour toi, rentabilité. Ouais. Tu utilises des liens avec des chauffeurs, tu rencontres des chauffeurs, etc. Tout à fait, ouais. Et les points faibles, c'est quoi? C'est quoi? C'est malheureusement, c'est le chauffeur qui malheureusement qui t'appelle parfois pour à n'importe quelle heure de la nuit pour dire ouais, j'ai un pneu crevé. Ouais. Comment je fais? Donc on n'a pas le mode d'emploi. Hein. Tu prends la roue de secours, tu la changes, pas compliqué. On ça. Ouais, j'ai un clignotant qui marche pas, bah, tu changes l'ampoule. Hein, tu vois, ce genre de choses. Il faut que le joueur ait des compétences quelque part, on va dire, pas mécanique, mais un minimum de compétences. Ouais, de la débrouille en fait. De la débrouille, exactement. Franchement, c'est juste la débrouille. Du bon sens. Là, voilà. Pour en arriver à un moment donné, que le chauffeur t'appelle pour des broutilles un week-end, un samedi soir ou n'importe quoi. Ça devient à un moment donné pesant. Tu vois, imagine qu'on démarre sur 4 voitures, on se retrouve avec 4 voitures où il y a 4 chauffeurs qui sont incompétents. Je dis pas qu'ils sont tous incompétents, mais voilà, un exemple. Et que toi, tu décides de monter sur 100 voitures, et tu te retrouves avec des problèmes comme ça, tu vas vite abandonner le projet. Ouais, tu vois, c'est pas un gros point négatif, mais j'appelle ça un petit point négatif celui-ci. Tu vois, alors qu'il faut recruter des chauffeurs qui savent se débrouiller, qui savent changer une roue de secours, qui savent des essuie-glaces, ne serait-ce que ça, qui savent vérifier un niveau le matin, partir. Je sais pas, je démarre le matin et j'ai pas de niveau d'huile, j'aurais dû vérifier, tu vois, ce genre de choses. Il y a plein de choses à connaître. Voilà, ça à connaître. J'ai mis en place, c'est un fonds de commerce, ce véhicule-là. Il l'entretient, il en prend soin, il fait attention à ce véhicule-là. Le but, c'est que pas de se retrouver avec des voitures abîmées. Aussi, tu vois, derrière, c'est ça l'objectif. Voilà, j'en ai eu quelques chauffeurs où il y a eu des soucis. Toi, c'est une anecdote, un truc qui t'a marqué, qui a été galère. Une anecdote, c'est pas vraiment comique, mais c'était un chauffeur qui. Si j'ai eu un taxi, une fois j'ai décidé de prendre un chauffeur de taxi qui connaissait bien le métier. Ah ouais? C'est un taxi, père de famille, qui m'a fait 2 accidents en même pas une semaine. Mais non. Avec le même véhicule. Des gros accidents? 2 chocs latéraux, des 2 côtés. Ah ouais. Donc il m'a fait le premier côté, il m'a fait l'autre côté. En une semaine. Équilibré. Donc la voiture, je dis c'est bon, n'arrête pas. Tu vois, c'est bon, c'est pas pour toi ce métier. Et pourtant, il était chauffeur de taxi, le monsieur. Mais depuis combien de temps ça faisait longtemps? Non, c'est un père de famille qui était un petit peu âgé aussi, quelque part. Je pense qu'il avait moins de réflexes, etc. Je pense que ça a joué c'est pas fait pour conduire. Hein. Ça a joué sur l'âge. Je vais pas critiquer le taxi, mais ça a joué sur l'âge, tu vois, derrière. Donc, je lui ai fait confiance. Il est papa de famille, donc enfant, il devait travailler. Je lui ai donné sa chance, comme tout le monde. Et je me suis aperçu que c'était pas pour lui, qu'il pouvait pas bosser. Donc, ça n'allait pas. En plus, il faisait pas ses chiffres correctement. Donc, c'était un peu compliqué, tu vois, à la finale. Au niveau rentabilité, au niveau gestion. Mais après, voilà, donc entre-temps, après, j'ai décidé, comme j'avais la boîte de VTC qui tournait encore, moi-même, j'avais arrêté depuis longtemps de conduire parce que je gérais la flotte. Entre-temps, je montais la boîte de formation. Donc, je me suis dit, à un moment donné, 2 sociétés, 2 impôts, tu vois, c'est compliqué. T'avais 2 sociétés distinctes. Donc, 2 impôts, 2 bilans, compliqué. 2 déclarations, dépôt de greffe, dépôt, etc. Il ne faut pas se louper. En plus, il y a de la doc. Hein. Exactement, il y a de la doc, Donc, l'activité de VTC, c'était que de la location de voiture, donc ça se prenait tout seul. Mais bon, il fallait gérer les véhicules. Après, je m'apercevais qu'à un moment donné, il y avait plus de charges sur la voiture que la rentabilité de la location du véhicule. Tu vois, c'était compliqué. Donc, j'étais en perte de chiffre d'affaires. Ah ouais, carrément. Ouais, j'ai demandé, j'étais en perte de chiffre d'affaires. Donc après, j'ai eu des chauffeurs qui ont commencé à vouloir arrêter parce qu'ils ont financé après eux-mêmes leur propre voiture. Donc, j'ai récupéré certaines voitures que je ne pouvais plus relouer parce que certains kilométrages aussi. Ouais, c'est ça. L'année aussi, il faut dire pour parler de l'année que la voiture a dépassé le nombre d'années, il fallait la changer. C'était plus exigeant avant. Complètement. C'est pour ça que moi, quand tu dis tout à l'heure, c'est moins rentable aujourd'hui. Moi, pour avoir arrêté, repris, je te jure, j'ai l'impression que c'est plus rentable aujourd'hui. Peut-être pas plus rentable, je suis un menteur. Pour moi, c'est quasi autant rentable. Avant, c'était plus exigeant. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, c'était tenue pro. Ouais, c'est vrai. C'était bonbon. Bouteille d'eau. Le client, s'il te fait chier, s'il te saoule, tu peux rien dire. Parce que s'il te met une mauvaise note, il est viré. Juste les courses minimum, c'est 12 €. 12 €. Je me souviens, net. Ça, c'était cool. Ouais, c'est ça. Mais en dehors de ça, moi, je faisais le même chiffre pour plus de charges. J'avais plus de charges avant. Ouais. Tu avais plus de charges parce que déjà, les charges, elles n'ont pas changé en réalité quand tu regardes bien aujourd'hui. Aujourd'hui, elles n'ont pas changé les charges. Il y a moins de restrictions. C'est ça. Uber restait plus sélectif. Avant, tu te rappelles des voitures c'était 5 ans, je crois, ou 6 ans. 6 ans. C'était une voiture noire. Tu n'avais pas le droit de voiture grise. Tu n'avais pas le droit de monospace. Tu n'avais pas le droit de petite voiture. Aujourd'hui, tu as le droit à tout. J'ai vu un mec en 208. Toutes les couleurs. En 208. Électrique. 208 électrique. Logo Bolt. La Zoé. J'ai vu un GTE aussi. Ouais, tu peux. Avant, c'était impossible. Non, parce qu'on est rentré dans l'ère de l'hybride, l'ère de l'électrique. Maintenant, c'est l'électrique qui va parler. Donc aujourd'hui, maintenant, on se retrouve avec des véhicules type hybride. Ça, en termes de consommation, on parle de pollution, on parle de plein de choses. Maintenant,
on veut supprimer le diesel, tu vois, donc c'est dans le but de supprimer le diesel, tu vois, ils sont là-dessus maintenant, bon, après c'est bien pour l'économie, tu sais, voilà, pour plein de choses. Mais après, tu te retrouves avec des choses où aujourd'hui, toi tu parles de rentabilité aujourd'hui, moi je parle aujourd'hui, il y a encore de la rentabilité à faire au niveau de ce métier, mais il faut, comme disait tout à l'heure Issam, il faut savoir le faire. Exactement. Il en parlait, il a des amis qui sont dans le domaine, il faut savoir switcher. Il faut savoir switcher, travailler correctement, intelligemment. Se mettre des heures. En fait, c'est ça. C'est un Swift, hein, c'est ça. C'est vrai que c'est pour ça qu'une formation, c'est hyper utile. Parce que franchement, si tu n'as pas compris enfin, on va en parler, mais que déjà, il faut se mettre un emploi du temps. En vrai, hein, moi, c'est ce que je fais. Hein. Bah, bon, j'ai 2 tafs, mais je suis obligé de me mettre un emploi du temps. Sinon, déjà, je vais pas y aller parce que j'ai la flemme. La vérité, j'ai la flemme. Tu vois, je vais mettre un planning. Je vais me dire, bon, bah, aujourd'hui, j'ai ce chiffre à atteindre. Tu sais, tu fais ton prévisionnel, tu fais ton truc. Si tu arrives, tu te dis, je vais conduire quand je veux, j'ai une belle voiture. Moi, il y en a, après, je vais pas citer de nom dans les commentaires. Hein. Ouais, je vais me prendre un Passat GTE parce que j'aime bien. C'est confort, en plus, ça me permet de renta. Mais gros, tu vas rien renta. Ta voiture, tu vas la borner de fou. Bien sûr. Et en plus, je sais même pas si c'est fiable, le hybride de chez pour ce genre d'utilisation. Tu vois? Je sais pas. Moi, je sais pas. Je sais pas. À eux de le faire. Ou le mec qui va prendre un modèle Y qui n'a pas de clientèle privée. Moi, je trouve ça. Après, c'est mon choix, hein, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut. En vrai, toi aussi, tu vois, tu fais ce que tu veux. Mais ces gens-là vont après te dire, c'est pas rentable, il y a trop de chauffeurs, il y a trop de trucs. Mais déjà, si tu prends pas les bons choix, pour moi, t'es mort. Avant d'avoir commencé, tu vois. T'es mort avant d'avoir commencé. Et ça sert à rien. Enfin bref, du coup, on disait, j'ai perdu. Donc tu dis, la boîte, j'ai fermé la boîte parce qu'il y avait 2 structures. Donc, la boîte, j'ai décidé de l'arrêter parce que je commençais un petit peu à progresser dans la partie développement de l'école de formation. Derrière. Donc en 2016, je monte la boîte de formation. Au départ, je suis basé sur Blanc-Ménil. Ensuite, je passe que sur Drancy. Donc j'ai 2 entités, 2 entités de Blanc-Ménil et Drancy. Mais, t'as créé les 2? Tu veux dire que t'en as eu 2? Ok. Ouais, 2 entités de Blanc-Ménil et Drancy parce que je suis à la fois sur 2 entités. Donc je démarre sur une boîte de formation, enfin une école de formation, pardon, qui s'appelle Action Formation aujourd'hui. Je m'entoure de quelques formateurs avec moi, bien sûr. Je mettrai les liens et tout en dessous de la vidéo, histoire de ton site, etc. Ok. Quelques formateurs avec qui j'ai travaillé. On a bossé aussi au départ avec un centre de formation en partenariat, bien sûr, en sous-traitance, qui était dans 92, à Agnières-sur-Seine à l'époque, qui passait par nous pour former leurs propres élèves. Ensuite, cette boîte, elle a fermé entre-temps. Je ne sais pas ce qui s'est passé, elle a fermé. Donc, ça fait qu'on a pu récupérer le contrat tout simplement qu'il avait perdu. Exactement, on a saisi. On a saisi. C'était avec une application, dont je ne vais pas donner le nom, avec une application qu'on a saisi le contrat derrière. Donc on a relevé le challenge et tout, on nous a imposé des choses. J'ai dû me déplacer à Marseille, à Lyon, faire des formations. Donc j'ai dû moi-même me déplacer, donc après passer par des formateurs pour sous-traiter. C'est très bien passé, ça a duré 1 an, pratiquement 2 ans, jusqu'en 2019. 2019. Ensuite, après, je me suis dit, bon, c'est bien de travailler pour une application, ok, il y a du travail, il y a un contrat, c'est plus un contrat moral, pas un contrat physique. Ah ouais, d'accord, c'est pas un contrat qu'ils t'ont fait, c'est vraiment de principe, quoi. Voilà, c'est quand j'ai commencé à demander quelque chose d'un écrit, qu'on commence à me dire, ouais, mais écoutez, vous savez, du jour au lendemain, ça peut changer. Donc après, ça s'est arrêté là, tout simplement. Donc on a décidé de se séparer gentiment, amicalement. On va dire, voilà, je vais pouvoir, moi, développer ma propre activité, la mienne, parce que pendant que je faisais la formation avec notre partenaire, je ne développais pas mon activité à moi, la mienne personnelle. Parce que toi, en fait, tu étais dédié à travailler avec cette application. Complètement. Tu devais absolument te consacrer à former leurs chauffeurs à eux. Leurs futurs chauffeurs, que ce soit qui passaient de l'examen théorique et pratique, derrière, avec un taux de réussite, bien sûr, à mettre en place. Ah ouais? Il y avait un objectif de taux de réussite, parce qu'on était audité aussi, il y avait un audit derrière. Chaque fin de semaine, on avait un audit par formation, on avait des cours de journée, des cours du soir. Il m'est arrivé de faire des formations de 8h30 à 18h et faire une formation de 19h à 23h. Donc il y a eu des très très grosses journées. On a connu des époques où, bon, après c'était question de rentabilité, il n'y a pas de problème. Mais c'était du matin au soir, on n'arrêtait pas. Formation. Après, c'est l'entrepreneuriat, tu as saisi. Exactement. Donc voilà, c'est du temps, c'est un investissement, quelque part. Bien sûr. C'est un sacrifice. D'aller se déplacer partout sans contrat en plus. Exactement. C'est-à-dire que tu as pris le risque, tu te dis, tu sais, il y en a, ils vont juste payer 20 balles, ils ne sont pas chauds. Toi, tu as payé tes billets, tes trucs. Exactement. Donc tout était avancé, avance sur frais, tu vois, derrière. Donc on avançait les frais derrière, donc tout était réglé. Donc moi, je cadrais tout. Moi, j'ai un petit défaut. J'ai un défaut qui est pas vraiment qui peut être considéré comme un défaut ou pas du tout. C'est que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien connaître les tenants et les aboutissants, tu vois. Tout ce qui est tenant et aboutissant, j'aime bien savoir tout ce qui se passe dans cette société, dans cette école. À partir du moment où je l'ai créé moi-même, tu vois, je suis moi-même le président de cette société, c'est une SASU. Tu vois, aujourd'hui, j'aime bien, je suis quelqu'un qui aime bien tout savoir. Je délègue assez difficilement, tu vois. C'est toujours le plus dur, je crois. Ouais, c'est très très dur de déléguer difficilement. C'est très très dur, surtout quand tu as quelque chose qui te tient à cœur. Tu vois, que tu as monté une école qui a démarré de rien et qui
qui maintenant, au bout de encore 8 ans d'activité aujourd'hui, on est en 2024, elle existe encore la boîte, fonctionne très bien, tu vois, ça se passe super bien. On est certifié Calliope, on a une certification. J'ai été audité la semaine dernière pour renouveler ma certification de 3 ans encore. Donc, ce qui est bien, c'est que la certification permet aujourd'hui, elle permet à tout organisme de formation, si tu veux, de pouvoir continuer à apparaître sur le compte sur le CPF. Ah, c'est hyper important. Voilà. Parce que si un OF n'est pas certifié, il n'apparaît pas sur le compte de formation. Voilà. D'où la certification obligatoire vis-à-vis de l'État. C'est l'État qui a mis ça en place. Et c'est un gage de qualité en fait. Complètement. Ça veut dire qu'ils viennent vérifier si c'est une vraie formation. Exactement. Bidon, le mec il est en gros, chez lui. Si tu veux, il te demande à vérifier 32 indicateurs. Ok. Tu as 32 indicateurs, ça dure pratiquement une journée quand l'auditeur se présente dans la salle de formation. Tu es audité pendant une journée complète et on te demande les indicateurs, à valider ceci, cela, enfin, plein de choses à mettre en place. C'est que c'est de la réglementation, c'est des documents que tu dois mettre en place, c'est des vérifications de l'auditeur. Ça s'améliorer. Donc, moi, j'ai subi 2 audits parce que c'était mon renouvellement. Donc maintenant, je suis habitué aux audits, donc il n'y a pas de problème. Ouais, tu sais comment ça se passe et tout. Exactement. Donc les tenants d'habitude, voilà. Il y a des écoles que je connais qui fonctionnent avec leur propre secrétariat, qui donnent ça le dossier à un secrétariat qui va gérer tout ça. Moi, je peux pas. Tu vois, j'aime bien savoir ce qui se passe. Ah ouais, toi, c'est vraiment par. Ah ouais, je veux tout savoir. En fait, je pense, c'est parce que tu es passionné. Ouais, je suis un peu passionné, impliqué. Et tu es archi impliqué dans le truc. Complètement. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui, c'est pour ça que je fais en sorte que tout fonctionne. Il peut y avoir des couacs, bien sûr, mais je fais en sorte que tout fonctionne correctement. Tu vois, c'est ça le but, c'est que je sais par où je suis passé, je sais par où j'ai commencé. En bas de l'échelle, comme tu disais au début, tu vois, j'ai progressé. Le but, c'est de progresser. Ça, c'est l'évolution de carrière. Ouais, moi, c'est ce que j'essaie de partager dans le chaîne, tu vois. Ouais, le VTC, pour moi, c'est un tremplin. Bien sûr. En fait, j'ai pas envie de dénigrer le VTC parce que c'est un tremplin vers plein de destinations. Pour moi, après, tu me donnes ton avis sur ce que tu penses. Pour moi, tu commences VTC, soit tu veux évoluer dans le VTC, tu montes en gamme rapidement. Tu vois, tu essaies de sortir des applications. Et beaucoup de gens le vendent en mode c'est facile, c'est pas facile. Non. Parce que démarcher les hôtels, les mecs te disent ouais, tu donnes une carte, les mecs te rappellent jamais. Non. Il faut que, au moment où ils t'appellent, tu dis un nom, ils te rappellent plus jamais déjà. C'est fini. Ouais, t'oublies. Donc, il y a soit tu évolues vers ce domaine-là, il faut investir dans un classe V ou un truc, parce que c'est pas avec ta un gros véhicule. Ou alors, tu te développes dans l'entrepreneuriat. Et toi, en fait, c'est ce que tu as fait. Tu t'es dit, moi, le VTC, c'est mon tremplin. Je vais monter mon école. Ensuite, tu as essayé de sortir le plus possible de rouler. Tu as fait de la location de véhicules, tu as pris tes risques, parce que 4 voitures, c'était un billet à l'époque. Moi, je sais qu'aujourd'hui, tu peux trouver une voiture VTC à 10 000 balles. Ouais, tu peux. Borné. À l'époque, tu pouvais pas. Non, tu pouvais pas. À l'époque, c'est impossible. Moi, je me souviens, on est parti, tu te souviens, j'étais encore ton chauffeur. On était parti dans le nord, à Beauvais, je crois. Ouais, à Beauvais, pour truc de voiture. Les voitures, même là-bas, les voitures, tu sortais pas en dessous de 20 k. C'est pas en dessous de 20 k. Non, je me rappelle. Tu vois, et c'était, et tu as pris tes risques. Donc, il n'y a rien sans rien, en fait. Il faut toujours prendre des risques dans la vie. Quelqu'un qui ne prend pas de risque, il ne saura pas si ça fonctionne ou pas. Donc, il faut tester, faut essayer. Après, bien sûr, tu te poses, tu fais ton petit business plan, tu fais calcul, tu fais ton business et tout. Puis, business plan, tu regardes ce qui c'est rentable ou pas. Logiquement, ça devrait fonctionner parce que tu comptes tes charges fixes, tes charges variables, tu sépares tes charges, quoi qu'il arrive, comme dans le VTC. Si tu veux pas avoir trop de charges, tu consommes moins, tu prends un véhicule qui consomme moins, hybride ou électrique. Pas un véhicule qui fait 200 chevaux, c'est ridicule. Alors qu'il y a des chauffeurs aujourd'hui qui roulent avec des voitures puissantes, on se demande pourquoi encore. Moi, je vois des mecs en Lexus. Voilà, donc voilà. Les petits hybrides, les derniers 4x4, là, les derniers SUV, tu sais, les petits, ils sont hyper beaux. Ils sont bien. Mais c'est 60 000 balles. Ouais, c'est un billet. 60 000 balles. Pour faire du Uber X que je fais avec ma Toyota Russe à 12 000 euros. Tu vois, moi, je partage tous les chiffres. Bien sûr. Là, j'ai payé 12 000 euros. C'est quoi la différence? C'est pas ton propre client. C'est pas ton propre client. À moins que tu veuilles te développer, mais on va pas se mentir. C'est pas ton propre client. Développer une clientèle, c'est compliqué. C'est avoir le gros véhicule, avoir la grosse voiture, je vais pas dire la limousine, mais presque, tu vois, derrière. Pour pouvoir faire ce que tu as à faire et aller démarcher, bien sûr, des palaces, carrément, directement. Qui facturent 300 € de l'heure ou 400 € de l'heure, j'en sais rien. Mais ça, c'est aujourd'hui, le marché, il est fermé. Le marché, il est fermé aujourd'hui. Il y a des grosses boîtes, je vais pas citer. Chabert et tout. Voilà, Chabert Limousine, tu vois, des Chabert, Birivin, Tristar, ça, c'est des grosses boîtes de grande remise qui existent encore, qui aujourd'hui qui sont encore là, qui tiennent dehors parce qu'ils investissent. Tu vois, ils ont une grosse flotte de voitures. Ils ont un gros siège aussi. Ils ont un gros siège, ils sont dans le sud maintenant, Saint-Tropez pour Chabert. Enfin, ils sont dans d'autres pays, ils sont en Italie maintenant, Chabert, ils sont en Italie aussi. Les présidents et tout, moi j'ai. Ouais, ils se développent. Ils ont raison, parce que c'est une boîte qui existe de père en fils. Ouais, exact. C'est vieux de fou. Très vieux. C'est à l'époque de la grande remise. Bien sûr. Déjà, je me souviens. Donc, il y a plein de choses comme ça. Après, voilà. Après, tu peux toujours te débrouiller, mais c'est juste pour dire, c'est pas facile, mais ça se fait, tu vois. Je pense que le van, c'est hyper demandé. T'avais pendant les JO, il parlait que des vannes. Ah oui, des vannes, les bien JO, sûr. on sait que ça a été une cata. Grosse cata. Mais il y a toujours moyen. Mais après, c'est de l'entrepreneuriat. Moi, je parle à des mecs qui me disent ouais, mais à l'heure, tu gagnes combien? Mais gros, toi, tu vois, tu as parlé de ton truc. Tu as dit, moi, je suis parti dans le sud, je ne savais même pas si j'allais. Tu sais, c'était même pas si c'était rentable. Bien sûr. Tu as acheté 5 voitures, tu ne savais même pas si tu allais pouvoir les louer ou si tu allais les gagner. Mais tu sais pas. Et si tu sais, c'est que tout le monde le ferait.
Exactement. Ouais. Tu vois, tout le monde Ouais. ferait pareil que toi et ça serait facile. Non, c'est ça, c'est l'évolution qui parle. Moi c'est une évolution de carrière, c'est des choses. Je suis passé par pas mal de choses et j'ai vu. J'ai vu là où ça fonctionnait, où ça fonctionnait pas. Aujourd'hui, maintenant, je suis concentré sur l'école. L'école fonctionne bien. Et moi, ce qui fait cette force de frappe de l'école aujourd'hui, ce qui fait ça, c'est le fait que les gens parlent de nous. Voilà. Bah, Les gens, comme l'a dit voilà. Les Jamel, gens, qu'on mettra voilà. à la fin de la Tout à fait. vidéo, tu Voilà. vois. Les gens parlent de Toi, nous. tu as parlé. Au passage, dans la vidéo, on a interviewé Jamel. Jamel, c'est un des étudiants de Jules Ali on a fait un court extrait, même si on a discuté assez longuement avec lui, de son avis justement sur la formation, de ce qu'il en pense et de l'accompagnement avec Jules Ali. Jamel, dis-moi, pourquoi tu participes à cette formation? Qu'est-ce qui t'a amené ici dans cette école de formation de VTC? Pas c'est une école, j'ai. Tout à fait. Oui, l'école, oui. Voilà, d'abord parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui est déjà lui-même VTC et qui m'a fait justement découvrir cette école, Action Formation, effectivement. Et donc, il m'a parlé de son métier, de son quotidien, en VTC, bien sûr. Et lui, il a fait partie de cette école? Oui, il a fait partie de cette école, Ok. effectivement. Et j'ai trouvé que c'est un métier, effectivement, qui n'a pas, d'abord, pas trop de pression, où on est libre d'exercer comme on veut, ça d'une. De deux, c'est une fonction, une activité qui est rentable, surtout pour des gens comme ça, qui veulent aussi faire une activité en parallèle. Moi-même, j'arrive à un âge où je peux être en retraite, mais là, je suis tellement motivé par cette formation parce que effectivement, je ne me sens pas en pression. C'est ça. J'ai été déjà prof des lycées. J'ai été élu donc député. J'étais responsable commercial. J'étais entrepreneur, donc j'avais même créé mon entreprise. Et je suis arrivé à un âge où c'est vrai que maintenant, pour moi particulièrement, je parle des gens à peu près de mon âge, parce que les jeunes aussi, même les jeunes peuvent exercer cette activité. Rien ne les empêche. Toi, tu as parlé, il a dit la Voilà. formation elle est bien, C'est tac, ça. et il Les est gens, venu voilà. lui-même. C'est ça, c'est de la qualité. On Mm. fait de la qualité, on fait pas de la quantité. Ouais. Voilà, déjà, aujourd'hui, on a une session de 10 personnes dans une salle, une formation qui a duré 35 heures en théorique, hein, je parle que de la théorie. Voilà, ça s'est bien passé. Donc j'étais là lundi pour faire le point avec eux. Je suis venu en fin de journée pour remettre leurs documents, des attestations, pour expliquer un petit peu le déroulé de l'examen. Ils passeront l'examen la semaine prochaine, tu vois. Logiquement, il y aura un très bon taux de réussite, il n'y a pas de raison, parce qu'ils ont été assidus, tu vois. Mais après, voilà, il peut y avoir très bien sûr un pourcentage d'échecs. Mais ça, on ne choisit pas. Ouais, après, Mais, tu sais, toi, tu donnes la formation voilà, qui est de complètement, qualité. là, Après, le c'est contenu. les gens qui la réceptionnent ou pas. Complètement, tu vois. c'est le contenu. Donc, mais nous, on les suit, tu vois. Mm. Comme j'avais dit tout à l'heure que j'allais leur envoyer par mail aussi encore des tests. Tu vois, le but, c'est de Mm. faire encore des tests. Je suis pas obligé de le faire. Ils ont des faux jeux toute la semaine. Ouais, mais c'est parce que programme toi, est t'aimes terminé. bien ce que tu fais, ça se On voit. rajoute des choses, tu vois. Ouais. Moi, je leur rajoute. J'aimerais bien qu'on le fasse à ma place, tu vois. Je me Mm. mets un peu à leur place. J'aimerais bien que cette école m'envoie aussi des tests. Ça Mm. veut dire qu'ils comptent sur moi pour que j'y arrive. Tu vois, Ouais, c'est ça. ouais, je vois C'est ce qu'on que va tu les veux pousser à bout. dire. Ouais. Tu vois, on les pousse pour que, objectivement parlant, ça se passe bien et qu'ils réussissent. Qu'ils se disent, bah, franchement, ça a servi, t'as bien fait de m'envoyer des tests, t'as bien fait ceci, ça là. Ouais. Après, ça parlera d'automatiquement. Je dis pas que ça parlera automatiquement, c'est pas fort, c'est pas sûr. Mais moi, c'est ce que je recherche, c'est fidéliser le client. Un peu comme le VTC, hein, Ouais. tu vois bien. Ouais, grave. Fidéliser son client. Moi, c'est un peu le même principe. Il vient, il se forme avec nous, il est formé, il repart heureux, content, hein, content de sa formation. Il a appris le contenu était bien, tout était là, dans sa totalité. Il a fait son examen, il l'a réussi, sa théorie, sa pratique. Voilà, les candidats que j'ai aujourd'hui, c'est des candidats qui sont passés par d'autres personnes. Mm. Tu vois, qui ont été. Voilà, Ouais, en fait, c'est de l'organique, quoi. Le mec, il parle de nous. ils en parlent et puis voilà. Voilà, Ouais, ils parlent de non, nous. mais On est bien noté sur Internet, tu vois, il y a des bons avis. Les gens parlent de nous sur Internet, sont contents, citent des noms, des formateurs. Je ne dis pas que En plus, forcément. c'est vrai que. Enfin, je fais cette vidéo aussi parce qu'il y a C'est des bien. gens qui m'ont demandé, tu vois. Ouais. Ils disent, ouais, t'es passé par quel examen? L'examen. Je sais que c'est un peu un stress pour les gens, tu Ouais, vois. ouais. L'examen, le truc et Ouais, tout. C'est un gros stress. Il y en a, ils stressent même énormément. J'ai l'impression qu'ils passent le bac, tu vois. Après, moi, je l'ai pas passé l'examen, tu vois. Non. Donc, c'est pour ça que je fais la vidéo avec toi parce que. Ouais, ils ont passé un examen, ouais. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'examen? Bah, c'est bien. C'est bien, pourquoi? Parce que ça remet les pendules à l'heure, Ok. quelque part, tu vois. Parce qu'à une époque, quand il n'y avait pas eu d'examen, comme tu dis si bien, à l'époque, c'était une station. Ensuite, il y a eu un examen, par la suite, entre-temps. Parce que nous, à l'époque, centre de formation, quand j'ai monté mon école,
on était à la fois centre d'examen, centre de formation et centre d'examen en même temps. Donc on était habilité à délivrer les examens aux candidats. Ah ouais, ok. Ouais, via la préfecture, bien sûr. La préfecture nous donnait un code, si tu veux, un code pour imprimer les tests, 24 heures avant, ou 48 heures avant, si je me rappelle bien. Et ensuite, on mettait les candidats en examen. On les convoquait en examen. Et ensuite, on remettait les copies à la préfecture. Une fois qu'on avait corrigé, on avait 15 jours pour corriger les copies, on mettait les copies à la préfecture. Et les copies à la préfecture, bien sûr, logiquement, il est censé avoir une double correction. Non corrigé, et ensuite, la préfecture, il vérifie 10% des copies. Ok, quand même, hein. Ça, je trouve que c'est beaucoup. Hein. 10% si t'en prends 1000. Franchement, je pensais pas qu'ils vérifiaient, moi. Ouais, si, tu vois, moi je me dis, ils en prennent 10 au hasard. Et même 10%, je suis sûr, ils font pas 10. Ouais. Tu penses qu'ils font les 10? Je sais pas. Ça m'étonnerait. 10% tu mènes de tous les. Je sais, moi, je sais pas. Après, nous, on passe en préfecture. Toi, tu respectes les règles et c'est tout. Après, c'est leur dos. On respectait les règles. Puis après, d'ailleurs, on envoyait des mails aux candidats pour dire réussi, favorable, pas favorable. Parce qu'à l'époque, il fallait avoir 12,5, je me rappelle. Ah, aujourd'hui, ça a baissé? Non, aujourd'hui, c'est maintenant, sur la partie théorique, je crois, aujourd'hui, c'est 10 maintenant. Ça a baissé. Sauf qu'avant, quand on était centre d'examen, bien sûr, avant 2000, parce que la loi a changé en 2017. Hein. Après, je vais t'expliquer pourquoi. Sauf qu'avant, quand ils obtenaient 12,5, c'était un avis favorable, bien sûr, attestation, document remis, comme quoi ils avaient réussi leur examen, et ensuite faire la demande de carte, simplement, préfecture, toujours carte papier, toujours. Ensuite, il n'y avait que 6 modules à l'époque. 6 modules. Ils en ont 7 aujourd'hui. Aujourd'hui, il y en a 7. Il y en a 7. Et à cette époque-là, donc c'était assez facile parce que le candidat, il passait dans sa formation, dans son examen, il ne faisait que de la théorique. Il n'y avait pas de pratique. Aujourd'hui, on passe à 7 modules théoriques et une partie pratique. Il n'y avait pas de pratique. Non, Rachid. Il n'y a pas de pratique. Et c'est quoi la pratique, là? La pratique aujourd'hui, c'est très simple. C'est une mise en situation. On te met en situation avec un jury, un binôme. T'as un faux client, t'as un faux truc? T'as un jury qui a un jury arrière et un jury avant. Et le jury arrière, lui, il va jouer le rôle du client. Et le jury avant, c'est un enseignant de la conduite. Donc, il est titre pro, moniteur auto-école. D'accord, c'est la même chose. Il est diplômé d'État. Donc, lui, il est habilité à intervenir sur les doubles commandes s'il y a intervention ou pas pendant l'examen. Et ensuite, on te teste, le candidat est testé sur un parcours prédéfini, tu vois. Il est testé d'un point A à un point B. En général, il part de la chambre des métiers, de là où il réside, pour aller à un point B grâce à son GPS. Il peut se servir de son GPS, si tu veux. Et pendant ce parcours, il se passe des choses. Alors le jury, qui est derrière, joue le rôle du client, donc lui parle un petit peu de toute la partie touristique. Qu'est-ce que c'est ça? Où je peux manger, où je peux visiter, où je peux bien dormir. Et on dérange ça se rapproche du taxi un peu. Ah ouais, complètement. Ouais, on te teste, on gère, c'est une gestion du stress pour voir si tu es capable de répondre aux clients tout en conduisant en sécurité. Et si tu sais pas? Tu dis je sais pas. Je sais pas, je passe, mais tu perds des points. Ah, tu perds des points. C'est mieux si tu veux que ça aille mon resto, quoi. Le grec à côté, le 129, il est top. Ça marche pas, ça. Le McDo, il faut Non, rien qui marche là. Non. Tu perds des points. Donc, tu perds des points. Et puis, après, par contre, la pratique, il faut avoir 12 sur 20. Donc, tu es sur une théorie à 10 sur 20 minimum, pour la moyenne. C'est un peu comme, on va dire, je passe pas le bac, hein. Ils passent pas le bac, les candidats. Mais c'est en gros, c'est des modules dans lesquels tu as des coefficients. Tu as plusieurs coefficients. Par exemple, tu prends la sécurité routière, c'est un coefficient 3, gestion coefficient 2, français coefficient 2, anglais coefficient 1, heureusement, parce que beaucoup ne parlent pas anglais. Donc, voilà, et ensuite, ils se basent sur ces coefficients, ils divisent par un chiffre, ça fait la moyenne générale. Ouais, comme à l'école. Comme au bac, tu vois, voilà, tu as les coefs. Voilà, et il faut que tu aies 10. En dessous de 10, tu es éliminé. Ah, d'office, il n'y a pas de rattrapage? Non, il n'y a pas de rattrapage. À 9,99, ils arrondissent à 10. Bon, ils sont assez souples. Ils sont cool. Hein. Ils arrondissent à 10. Après, tu as des notes éliminatoires dans les modules. Tu as des notes qui sont éliminatoires. Forcément, il ne faut pas se faire éliminer. Donc après, si tu vas avec ta partie théorique, tu passes en partie pratique, et la pratique, il faut que tu aies 12 sur 20 minimum. La pratique, c'est éliminatoire. La pratique, si tu n'as pas 12, tu es éliminé, ou si tu obtiens, si il y a une intervention double commande par rapport au moniteur, c'est comme le permis. C'est comme le permis. C'est le mec qui doit te freiner. Si l'intervention, c'est que tu as fait une connerie. Hein. Et c'est quoi à peu près pas ton taux d'échec de ton école, hein, mais le taux globalement d'échec? En pratique? Ouais. Je pense que c'est le truc où tout le monde se ramasse. Il est très bas. Le taux d'échec, il est bas? Ouais. Ah ouais? 50%. 50? Ouais. C'est beaucoup. Ouais, il est bas. Hein. Le taux de réussite est bas, du coup. Ouais, d'accord. Désolé, on était en inverse. Non, mais très bon. Ouais, très bon. 50%. Ouais, très bon. Parce que le candidat, parce qu'il y a deux possibilités. Soit le candidat, il se forme, il passe par un centre de formation, et là, il est formé, on va le tester, on va l'examen blanc, tu vois. On va le former en pratique à l'extérieur, dehors et tout. Ça, on s'en fait aussi. Hein. Pas que la théorie, on fait la théorie et la pratique dans cette école, hein, tu vois. On a les véhicules. Hein. Soit il se forme avec nous, et là, il y a pratiquement 80% de chances pour qu'il y arrive, sans problème. Parce que toi, tu vas lui dire les pièges, en fait. Voilà, il a compris. Vu le nombre de gens que tu as formés, tu sais les questions, les trucs. Exactement. Attention, on ne dit pas ça, qu'on ne dit pas comme ça. Exactement. Soit il y va en candidat libre, et là, il se retrouve
il découvre. Ouais. Il découvre ce qui se passe. Ah, Il ne sait pas faire un devis. Alors, il devait faire un devis, une facturation, Ah ouais. parce que pendant l'examen, tu es censé faire un devis, une facture. Je pense qu'il y en a, ils y vont, ils savent même pas Ils qu'est-ce y vont sans savoir ce qui se passe. Ouais, c'est-à-dire, ils vont voir, ah, il y a un devis, il y a un truc. Ouais, il y a un devis de facture, ils doivent se repérer sur une carte routière, tu sais, utiliser le plan banlieue, tu vois, donc l'index. S'ils ne connaissent pas l'index, bah, ils sont perdus. T'en as qui, des fois, quand on Tu dois prendre une carte routière. Ouais, une carte routière. Hein. Tu as une carte, enfin, sous forme de plan, quoi. Ils appellent ça le B26. Hein. Forme de carte routière, et puis après, derrière, tu dois déterminer un point de départ, un point d'arrivée. Okay. Sur une carte. Savoir lire une carte. C'est dommage, parce que, en gros, il part d'un principe, pour exemple, si demain ton téléphone n'est pas à jour ou planté, il n'y a plus de GPS, tu as le bouquin du taxi, les taxis ont encore leur bouquin dans la voiture. Hein. Je le repérais sur une carte. Ah, ok, d'accord. Bon, ils abusent un peu quand même. Ils abusent un peu. Ouais. Franchement. Bon, ça, c'est un point. Mais on n'a pas le choix. Quoi. Voilà, ça fait partie de l'examen. Ouais, tu vois, il faut le savoir. Hein. Putain, je savais pas ça. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui te demandent de faire. Hein. Donc, et encore, moi, quand j'ai monté l'école et que j'ai mis en place la partie théorique, partie pratique, moi, la théorique, je la connaissais parce que j'avais déjà fait une formation théorique dans une école, je m'étais déjà auto-formé. Et pratique, je ne savais pas ce que c'était. Donc, je suis parti, j'ai été voir sur les sites, hein, comme tout le monde, voir un peu comment ça le dérouler la pratique par rapport à l'enseignement des métiers. Donc après, je suis parti, moi, dans les 8 départements d'Île-de-France. Il y a 8 départements d'Île-de-France. C'était parti de toi-même ou c'est eux qui t'ont dit qu'il faut aller se former? Non, moi-même, je suis parti voir les 8 chambres des métiers, parce que ça se passe dans les 8 chambres des métiers. Okay. Genre, par exemple, tu habites dans le 94, tu habites dans le Val-de-Marne, c'est la CMA de Saint-Maur-des-Fossés qui va te convoquer. Tu habites dans le 93, c'est la CMA de Bobigny qui va te convoquer. Okay. Tu habites dans le 92, c'est la CMA de Nanterre qui va te convoquer, et ainsi de suite. Chaque CMA vous convoquera en fonction de ton lieu d'habitation. Comme la préfecture. Tout simplement. Et à ce moment-là, j'ai décidé de partir là-bas pour voir un peu ce qui se passait au niveau des examens pratiques. Discuter un peu avec les référents là-bas sur place, tu vois, voir un peu le déroulé, et ensuite prendre un maximum d'informations pour pouvoir commencer à les former. Pas former quelqu'un si tu sais pas ce qui se passe. Ou alors tu fais de la merde. Voilà. On va pas se mentir. Exactement. Donc je suis parti voir. J'ai pris des notes, tu vois, je suis parti voir. Après, voilà, j'ai regardé un peu tout, parce que les 8 départements étaient différents. L'examen est le même pour les 8 départements, mais les jurys sont différents. Ouais, donc tu as des exigences différentes. Voilà. Tu as des mecs qui vont être à cheval sur le resto. C'est ça. Et l'autre, tu vas être à cheval sur la conduite. C'est ça. Donc on a pris un maximum d'éléments pour pouvoir, quand on les forme de candidats, leur dire attention, ça et ça. Ok. Voilà. Et c'est vraiment des choses qu'on a mis en plus. Ouais, bah oui. Et c'est pour ça que les mecs, après, ils se disent, bah va là-bas. Exactement. Voilà. Tu vois. Ouais, et donc aujourd'hui, tu as toujours les deux centres? Non, oui, dans Simon, oui, toujours. C'est deux centres différents? Non, c'est les mêmes. C'est les mêmes, mais tu as deux pôles. Tu as deux pôles. Tu as deux annexes, tu as deux pôles. Il y a deux pôles. Ok. Et pour s'inscrire, c'est comment? Il y a du temps d'attente? Ça se passe comment? Bah non, pour s'inscrire déjà, quand une personne veut s'inscrire que ce soit déjà chez nous, par rapport à je rappelle une chose, c'est que, tu sais, quand on était centre d'examen, donc ensuite, je disais tout à l'heure, c'est qu'entre temps, on a été convoqué, après, bon, ça c'est l'État qui a décidé de mettre en place, c'est la chambre, on appelle ça la PCMA, la PCMA, c'est la CMA France, on va dire. Okay. La CMA France qui a décidé de convoquer tous les OF en 2017. Tous les quoi? Les OF, organismes de formation, les écoles de formation, tous les OF nous convoquaient, nous, pour nous dire, en gros, nous annoncer qu'ils allaient nous retirer l'examen. Ouais. Ils ont fait ça quand? En 2017, c'était en avril 2017. Okay. Ouais. Toi, tu avais un an d'école? Ouais, même pas un an d'école. Ouais. Okay. Je venais de démarrer, exactement, un an d'école pour nous retirer. Donc j'ai eu le temps de faire quelques sessions d'examen, et pas énormément. J'ai dû faire peut-être 6-7 sessions, pas plus. Hein. Contrairement à ceux qui étaient déjà là avant, bien sûr, qui ont plus amorti, bien sûr. Il n'y a rien à dire. Hein. Mais entre-temps, donc on a été obligé d'y aller, puis après, ils nous ont annoncé la mauvaise nouvelle, comme quoi on n'était plus centre d'examen, uniquement centre de formation. C'était la CMA qui allait récupérer les examens théoriques et pratiques. Ouais. Simplement. Donc eux, ils ont vu la rentabilité, ils ont vu le bénéfice que ça qu'ils avaient gagné, hein, parce que. Mais c'est dommage qu'ils changent les règles du jeu à chaque fois comme ça. Tu sais, je vais pas te mentir, malheureusement, il y a eu des fraudes. Hein. Il y a eu quelques fraudes. Hein. Il y a des écoles qui se sont rattrapées. Hein. Il y a eu des fraudes. Hein. C'est le problème de ce domaine-là. Je pense qu'il y a des centres de formation qui ont peut-être vendu leur examen, j'en sais rien. Parce que tu disais qu'il y avait 48 heures, donc il y a peut-être des gens qui ont fait. Si on retire les examens, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Pour moi, c'est logique. Hein. On ne peut pas te retirer quelque chose qui fonctionne. Ils ont vu que ça ne marchait pas. Voilà, alors qu'il a dû se passer quelque chose. Ouais, il y a quelque chose qui ne marchait pas, qui ne plaisait pas, en fait. Qui n'était pas logique. Donc voilà, donc on a pu rien dire, même si on a un peu, on a un petit peu, comment dire, tapé du poing sur la table en disant, c'est pas logique. Hein. Ouais, tu défends. Est-ce qu'on a un agrément? Tu es agréé préfecture quand tu as un centre de formation, il faut savoir que tu as été agréé par la préfecture pendant 5 ans. Et que tu dois renouveler aussi tous les 5 ans. Moi, j'en suis aussi à mon deuxième renouvellement d'agrément. Donc, cet agrément te permet de dispenser des formations théoriques et pratiques. Et continues aussi, pour ceux qui veulent renouveler leur carte. Et en cours de route, ils te disent... après, l'agrément, te dire, tu peux former, mais tu ne peux pas examiner. Donc, l'examen, c'est tu enlèves la moitié du truc. Donc, ça veut dire que tu perds la moitié de ta rentabilité aussi, quelque part. Bien sûr. Oui, quand tu regardes bien. Bien sûr. Et puis, tu as tes investissements. Ce qui s'est passé, parce qu'au départ, on était 30, maintenant, on se retrouve à 5 ou 10 personnes dans une session.
Maintenant, comment? On se retrouve à 5 ou 10 personnes dans une salle de formation, des fois. Ouais. Les gens qui veulent s'inscrire, parce que aussi le fait que le prix a changé, que les gens maintenant aussi, il y a aussi le fait que le changement qu'il y a eu en 2017 avec la CMA, c'est qu'ils ont dit, en gros, vous ne serez plus en examen, vous serez sans formation, mais le candidat ne sera plus obligé de se former. Il peut passer en candidat libre. Alors, à l'époque, c'était obligatoire, tu te souviens? C'était obligatoire. Ouais, il n'y avait pas le choix. Hein. Voilà, il n'y a pas le choix. Sauf que maintenant, on laisse le choix. Il peut passer en candidat libre, sans se former. Donc, c'est pour ça qu'on se pose la question aujourd'hui, école, à quoi sert l'agrément? Si maintenant, le candidat n'est pas obligé de se former. Ouais, c'est vrai. Il faudrait qu'il y ait une obligation, logiquement. Ouais, je suis d'accord. Voilà. À quoi ça faire un renouvellement d'agrément si on te dit à toi, candidat futur, tu n'es pas obligé de t'inscrire dans une école? Et le permis, c'est pareil ou pas? Permis? Ils ont fait la même chose? Est-ce que tu peux le faire en candidat libre ou tu peux permis pas? de conduire. Ouais. Bah, le permis de conduire, aujourd'hui, tu peux passer par des plateformes maintenant, sans passer par une autre école. Pour le code? Le code, ça, tu fais autant de fois que tu veux. Un code à 30 €, un code, on sait que maintenant, un code, on peut passer à 30 €. Ouais, c'est sur la poste. Voilà, Exactement. Mais la pratique, t'es pas obligé de la faire maintenant? Si, tu vas la faire, la pratique. Tu vas te former. Tu peux passer par une école, pas par une école, mais tu peux passer par une occasion de double commande. Pas citer les noms, tu vois. Même ça, ils l'ont. Bien sûr. Ils ont tout, c'est pas ubérisé, mais ils ont tout libéré, tout simplifié, on va dire. En fait, ils ont désindexé tout. Voilà. Tout ils ont tout déprivatisé, on va dire. Ouais, c'est ça. Tu vois, ils ont tout déprivatisé, quand tu regardes bien. Ouais. Je cherche l'intérêt, je comprends pas. Même pour eux, parce que, tu vois, s'ils disent. Bah, si tu veux, l'histoire du code, je peux comprendre, parce que l'histoire du code, aujourd'hui, ils ont, les codes, il fallait longtemps, tu t'attendais longtemps pour une date de code. Ouais, le code, c'est abusé. T'attendais longtemps. Ouais, t'as connu l'époque où on était dans une salle, bien et sûr. tout le monde était là, j'ai connu cette époque-là, avec le boîtier. Voilà, t'attendais, t'as une une date, tu passes pas. Maintenant, tu peux passer le lendemain autant que tu veux. Non, le code, c'est assez rapide. Mais moi, je comprends pas par rapport au VTC, parce que VTC, tu sens que l'État veut le contrôler. Tu vois, moi, maintenant, t'as vu combien de temps on a bossé? Jusqu'à 2023, j'avais jamais vu de Bauer, moi. Genre niveau moins 5, enfin des Bauer. Maintenant, même la police, ils contrôlent les VTC. Tout le monde. Avant, ils ne savaient pas la carte. Maintenant, moi, à chaque fois, ils m'arrêtent à l'aéroport. Ils savent. Donc, je dis ça pour ceux qui veulent boxer sans carte, allez jamais à l'aéroport. Maintenant, Ni moi, aux je gars. conseille même de vous former. Ni les gars. Mais ils contrôlent tout le temps. Tu n'as pas de carte, ils t'arrêtent. Et l'amende, elle est salée. Je crois que c'est 1500. C'est ça. C'est hyper cher. Donc, ok. Donc, Action Formation, tu m'as dit? Ouais. Tu as un site internet. De toute façon, je le mets en lien. Ouais. Avant de te laisser un peu à tes occupations, c'est quoi la suite pour toi? Bah, la suite, continuer à développer un maximum de formations. C'est ça l'objectif aujourd'hui, en 2025. Bah, je précise aujourd'hui, je suis en contrat avec une application, je ne vais pas citer le nom, avec une application sur la partie pratique, ça fonctionne très bien. On est en contrat maintenant depuis 2 ans et demi ensemble. Je forme beaucoup de pratiques aussi. On est plus sur la pratique. La théorie, c'est bien parce qu'on fait une session par mois, pratiquement. On fait une session par mois. C'est suffisamment rentable pour faire une session parce que elle est qualifiante. Pourquoi? Parce que d'en faire une par mois, on se concentre sur une formation par mois, mensuelle. On pourra en faire 4 par mois, une semaine chacune. Mais je pense qu'une seule par mois, c'est suffisamment. Elle est qualifiante. Ça permet de se concentrer sur la partie pratique aussi derrière, de mettre un maximum de monde. C'est pour ça qu'avec l'application avec laquelle je travaille aujourd'hui, on nous envoie pas mal de monde aussi à former, à préparer. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Moi, le peu que j'ai vu, et je me souviens de la formation pratique, mais le peu que je vois même ici, tu vois, je pense vraiment que la formation théorique, elle est sous-cotée. Parce que tu sais, tu apprends plein de choses. En vrai, sur la gestion et tout. Tu sais, même ne serait-ce que choisir ton statut. Tu t'imagines même pas combien de gens me disent ouais, le statut, je prends quoi. Donc pour moi, la théorie, c'est. Tu vois, en fait, le truc, c'est que la théorie, elle va peut-être moins te bloquer à valider ton examen. Parce que c'est plus la pratique, j'ai l'impression. Mais elle va être plus utile dans ta vie de tous les jours. La pratique, en vrai, tu sais conduire, tu sais dire bonjour. Bien sûr. Tu vois, parce que même tu parles pas anglais, tu dis I don't speak English. Le mec, il va rien te dire. C'est la base. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je sais pas parler français, pas parler anglais. Bien sûr. Mais la théorie, elle va t'aider à décider, même juste à calculer une rentabilité. Tu vois? Ou calculer une rentabilité d'une course. Tu vois? Les recettes et les dépenses. Ouais, tu vois, ça peut paraître bête, mais c'est hyper utile. Ouais, c'est clair. De toute façon, il faut pas se leurrer. Il faut se former. Quelqu'un qui se lance dans ce métier et qui ne se forme pas, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Quelqu'un qui apprend via les autres, il peut apprendre via les autres, mais il n'aura pas les tenants aboutissants. Tu vois, c'est un peu comme je disais au débat. Tu vois, c'est bien de tout savoir. Mais il n'aura pas son ressenti. Parce qu'un mec qui va conduire 10 heures, il va dire c'est trop facile le métier. Ouais, moi, je te le fais facile. N'importe qui peut le faire. Hein. Moi, je kiffe conduire, donc moi, à mon avis, il sera biaisé. Moi, si je dis à un mec, ouais, c'est facile. Bien sûr. Mais c'est parce que moi, j'aime bien. Bien sûr. Mais t'as un mec qui va conduire 1 heure dans les bouchons, ça y est, il est sauvé. Mais complètement. N'importe qui peut le faire, Rachid. N'importe qui peut le faire. Mais ouais, n'importe qui peut le faire, mais t'as des gens qui seront plus aptes à le faire que d'autres, tu vois. Donc, il faut que chacun prenne j'allais dire son mal en patience, mais c'est pas adapté. Chacun prenne ses jambes et ses bras et il va fasse sa formation. S'ils ont besoin, ils appellent Action Formation, ils disent voilà, moi je me renseigne, est-ce que vous pensez Exactement. Les gens ils s'orientent et puis voilà, ils t'orientent et puis voilà. Et puis si c'est pas Action Formation, faites ce que vous voulez. Enfin, nous on n'est pas là pour pousser les gens. Bien sûr, bien sûr. Il y a des vidéos YouTube, il y a des gens, il y a moi, il y a d'autres, tu vois, qui font leur truc. Il n'y a pas que nous. Hein. Ouais, et ils font leur truc. Ok, hyper intéressant, merci de m'avoir donné du temps. Tu as peut-être un truc à rajouter Non, du tout, non. Du tout, non.
Merci d'avoir partagé. Tout est dit, hein. Après, bon. Et nous, on continue. Donc 2025, on essaie d'avoir un maximum de monde d'inscription. Voilà, on est toujours sur le Calliope, on est CPF, on apparaît sur le CPF, donc aucun problème. Donc, voilà, le but, c'est ça, c'est d'avoir encore des candidats qui s'inscrivent pour les fonds. Après, bon, c'est vrai qu'il y a toujours autant de chauffeurs. Les gens dire demain, même s'il y a moins de chauffeurs, il n'y a plus de chauffeurs, mais s'il n'y a plus de chauffeurs, il n'y a plus de centre de formation. Et il n'y a plus de clients. Mais il y aura toujours des chauffeurs, je l'ai dit. Oui, je sais. Le besoin, il est créé. Enfin, excuse-moi de te couper, Rachid, mais aujourd'hui, ce qui fonctionne bien sur les applications, encore une fois, c'est leur force de frappe, c'est quoi? Pour moi, il y a une chose qui, pour moi, hein, leur force de frappe, c'est quoi? Comment dire, je dis pas qu'ils bossent au flux tendu, hein. C'est que, comment on appelle ça? Enfin, j'ai oublié le terme. Ceux qui arrêtent et ceux qui. Ouais, en fait, c'est le turnover. Le turnover, merci. Ouais. C'est le turnover qui fonctionne bien. Bah, bien sûr. C'est grâce à ça qu'il fonctionne mal, l'application. Parce qu'un chauffeur en moyenne, je suis sûr que c'est pas 6 mois. Non. Je suis sûr que la moyenne, ils bossent 6 mois, ils arrêtent. Peut-être même moins. Peut-être même moins. Sans compter ceux qui n'ont pas la carte et tout. Ouais. Peut-être même moins, je sais pas. Mais franchement, le turnover, c'est ce qui fait. C'est pour ça que quand tu vois, moi je vois des chiffres genre 30 000 chauffeurs, mais la moitié ne bosse plus déjà. La moitié ne bosse plus. Et le marché, quand j'ai regardé les chiffres du marché, parce que je faisais une vidéo sur tu vois, les investissements et tout à faire, tu vois. Et je voulais voir si le VTC vraiment, le marché fait que de grossir. Bah, il a grossi, tu sais, enfin, on a vu les chiffres, hein, il a grossi juste avant les JO, hein, jusqu'aux JO, et là, depuis l'après-JO, là, ça ralentit. Hein. C'est normal, mais l'activité, elle est meilleure. Ouais, l'activité est meilleure. Bah, moi, je le vois parce qu'en termes d'examen, quand je vais parce que c'est un centre d'examen, hein, qui est basé à Noisy-le-Grand, les candidats vont là-bas pour se présenter l'examen. Quand je vais là-bas, je m'aperçois qu'il y a, en moyenne, c'est mensuel, c'est entre 3 000 et 5 000 chauffeurs qui s'inscrivent à l'examen. T3P confondus, quand je dis T3P, c'est-à-dire taxi, moto et VTC. Hein. Donc, mais il y a 70% de VTC. Ok. À peu près. Ouais, quand même. Ouais, c'est énorme. Ouais, c'est beaucoup. Après, tu as ceux qui veulent le faire à mi-temps, tu as ceux qui la font juste comme ça. Moi, j'en connais, ils sont ambulanciers, ils me disent, ouais, je la fais parce que. Complément. Comme ça, je l'ai. Ouais, tu vois, juste je l'ai. Il y en a, ils veulent même pas bosser. Encore, ils font de l'équivalence. Ouais, voilà, exactement. Ils me disent, ouais, comme ça, je l'ai. Bien sûr. Ils peuvent. Tu vois, ils font leur truc. Tant que c'est accessible. Ouais, exactement. Pour l'instant. Ouais, parce que. Tu as mis 3 ans minimum, pas cas judiciaire, tu fais de la demande de carte. Peut-être que demain, ils vont bloquer. Moi, j'en ai qui m'appellent des fois pour renouveler leur carte, parce qu'au bout de 5 ans, ils n'ont jamais travaillé avec. Jamais travaillé avec, et il a renouvelé au bout de 5 ans. Ils ont le droit de la renouveler. Hein. Bien sûr. Parce que la loi te dit, en gros, si tu ne travailles plus, tu n'exploites plus, tu es censé la rendre en préfecture. Ah, je savais pas ça. Ouais. Si tu n'exploites plus, tu es censé la déposer en préfecture. Okay. Mais la préfecture ne va pas te la réclamer parce que tu l'as obtenu grâce à un examen. Donc, examen validé par la Chambre des métiers. Donc, ils ne peuvent pas te le retirer. Bien sûr. C'est ça que les gens, il faut qu'ils sachent. Un diplôme, normalement, c'est pas retirable. Je crois que le seul, c'est le permis. Comment? Le permis, c'est un des seuls où tu peux le révoquer, en fait. Ouais. Permis, ouais. Ils peuvent t'annuler par décision de justice. Hein. Voilà, exactement. Mais sinon, normalement, c'est acquis, tu vois. Exactement. Donc, ouais, non, moi, je trouve que ce truc de trop de chauffeurs, c'est un peu aussi de la poudre aux yeux, tu vois. C'est le turnover. Okay, d'autres qui vont... Parce que tant qu'il y a des gens qui vont arrêter, il y aura des nouveaux chauffeurs qui vont arriver. Et les nouveaux chauffeurs ne connaissent pas forcément pas forcément le mode d'emploi. Ouais, c'est clair. Ils découvrent. Ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'il faut se former. Voilà. Il faut se former, ils découvrent, ils voient. S'ils voient que ça ne plaît pas, au contraire, ce qui est bien, c'est que s'ils voient que ça ne plaît pas, que si ça ne fonctionne pas, ils arrêtent tout de suite. Ne t'engage pas dans quelque chose de compliqué si tu vois que ça ne fonctionnera pas. Laisse tomber, arrête tout de suite, passe à autre chose. C'est mieux. Tu as encore le temps de rebondir. Par exemple, ou alors monte en compétence ou un truc, tu vois. Voilà, monte en compétence, voilà. Regarde, pose-toi sur une table, fais un business plan, fais quelque chose. Entoure-toi de chauffeurs, bien sûr. De partenariats, de choses. Enfin, il faut y aller, il faut faire du porte-à-porte. Mais tu vois, pour moi, c'est le meilleur tremplin parce que c'est le seul truc dans l'entrepreneuriat où tu as un revenu garanti. Toi, quand tu fais ton école, tu fais pas si tu n'as pas tes relations, ton réseau qui se fait, etc., tu n'as pas de client. Exactement. Le VTC, le mec, il fait connecter, il gagne de l'argent. C'est un truc de ouf quand même. Tu vois? Maintenant, oui, tu gagnes pas des milliers et des cents. Il démarre avec un minimum. Mais la facilité, c'est normal que tu as moins de. Tu vois? Mais il démarre avec un minimum, après il se fixe un objectif par rapport à ses charges, ses coûts fixes. Ouais, voilà. D'accord. Tu vois? Il ses coûts fixes, mais il ne faut pas que ses coûts fixes lui coûtent trop, lui reviennent beaucoup trop, soient trop élevés pour qu'il puisse faire son chiffre d'affaires et faire sa marge. Tu vois, derrière. Ouais, son bénéfice. D'où la formation avec le bilan et tout, tu vois, la gestion. C'est hyper important. Franchement, moi ça... réduire les coûts, il faut réduire un maximum de coûts. Hein. Mais grave. Au max. Plus tu réduis tes coûts, plus tu t'en sors. Ouais, exactement. D'ailleurs, donc c'est quelqu'un qui a une grosse voiture, encore une fois, qui consomme sa voiture, c'est mort. Il faut se dire une chose, pour résumer, c'est quelqu'un qui met les clés dans une voiture, qui démarre sa voiture, il faut qu'il se paie ce moment-là. Voilà, si je démarre la voiture, il faut que je me paye. Exactement. De l'heure. Ouais.
Exactement. Il n'y a pas un montant, il n'y a pas un plafond, il n'y a pas un minimum, pas un maximum. C'est à lui de voir se statuer sur son CA de l'heure, tu vois, qu'il doit faire. Et à savoir combien il doit toucher. Il peut toucher 10 ou 15 euros, ou même 20 euros de l'heure. Hein. Après, si c'est au-dessus, c'est encore 1000 fois mieux. Bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas photo. Mais c'est à lui de décider de combien il décide à toucher. À partir du moment où il démarre la clé de la voiture, il s'habille déjà. Une fois que s'habiller, descend de la voiture, déjà, contact allumé. Déjà, je démarre. La voiture, il doit toujours avoir quelqu'un derrière dans ta voiture. Ouais, il doit toujours avoir quelqu'un dans ta voiture. Si tu roules à vide, tu es perdant. Ouais. Tu es en perte. Bah, bien sûr. Ne pas rouler à vide, c'est le plus important, c'est le conseil qu'on donne aux chauffeurs, ne pas rouler à vide. Mais après, il y a des gens qui vont dire, mais moi, il faut que je tourne, il faut que je roule pour que ça sonne. Il faut qu'il sache que le futur chauffeur, qu'il sache que s'il met un clé de contact, il démarre la voiture, il doit se payer. Rouler à vide, c'est de la perte. Ouais, c'est clair. Tout le monde le sait, c'est de la perte. Mais lui, il va se dire, mais si je roule pas, ça ne risque pas de sonner de tel endroit. Mais qu'est-ce que t'en sais? T'en sais rien du tout. Des fois, il vaut mieux stationner, ça s'arrêter, attendre, et attendre que ça sonne pour voir ce que tu veux faire. Quand je parle par rapport aux applis, parce que c'est eux qui ont pris le marché. Mais il ne faut pas se voiler la face. Mais aujourd'hui, maintenant, si tu veux ta propre clientèle, bah, tu marches sur réservation. Tu fonctionnes sur réservation. Et pour fonctionner sur réservation, il faut mettre un site internet, créer quelque chose, se faire connaître, communiquer au maximum. C'est ça, s'entourer de personnes qui ont déjà de la clientèle, tu vois. Apporter une valeur ajoutée. Peut-être ce que tu vas faire. De groupe. Voilà, faire des groupes, une valeur ajoutée dans ce que tu vas apporter derrière. Bien sûr, le véhicule va y jouer. Ça a son importance, c'est sûr. Mais après, c'est à toi de te différencier des choses. Moi, quand j'ai démarré cette activité sur les flottes de voitures, je me suis dit, au départ, je ne comptais pas faire d'application, bien sûr, c'est clair. Je me suis dit, autant développer. Moi, la première chose que j'ai fait, l'idée qui m'est venue en tête. Des cartes? Ouais, les cartes, les flyers, machin, la prospection. Mais moi, la première chose, quand j'ai monté ma propre boîte, la première chose que j'ai. Déjà, tu sais que quand tu montes ta boîte, tu as ton rendez-vous en banque avec ton conseiller pro. Quand tu montes ta société, la première chose, quand j'ai vu mon directeur, c'était mon directeur qui était en face de moi. Et je lui ai dit, est-ce qu'il y a un besoin pour vous? Simplement. Comme ça. J'étais au culot. Est-ce qu'il y a un besoin pour vous? Parce que vous faites des déplacements professionnels, je suppose. Vous êtes véhiculé, passez par nous. C'est pas bête. Tu vois, c'est archi intelligent. Et lui m'a dit, écoutez, j'en prends note. Et puis un jour, il m'a contacté. Tu vois, comme quoi. Il m'a contacté et puis il m'a mis en relation avec 3 directeurs de banque. Tu vois. Non, mais c'est ça. Ça démarre comme ça, tu vois. J'aurais pu continuer, tu vois. Puis après, il s'est passé ce qui s'est passé par rapport aux véhicules derrière, les flottes. Mais en temps, j'aurais pu développer un réseau. C'était pas ta vision. Mais moi, je ne comptais pas bosser sur les applications. Développer un réseau de banque, un réseau de comptables, de cabinets comptables. Là où il y a un besoin, il faut aller voir là où il y a un gros besoin. Bien sûr. Et à ce moment-là, si tu développes des contrats, à ce moment-là, tout roule, tu as des réservations, tu n'as que de la réserve. Et là, ça fonctionne très bien. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est clair. C'est ça. Tu vois, c'est la débrouille, c'est l'entrepreneuriat. Bien sûr. Et toi, c'est parce que tu as ta brasserie, tu as ton expérience aussi, tu vois. Ouais, complètement, bien sûr. Tu sais comment ça marche. Parce qu'attendre que ça sonne pour avoir une course, si ça sonne pas, tu fais comment? Tu fais du stand-by. T'es mort. T'es en stand-by. Donc tu dépends de quelqu'un. Tu dors. Ouais, c'est mort. Ouais, non, mais c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Laisse tomber. C'est pas la peine. Ouais, c'est pas la peine. Mais il faut être débrouillard quand même dans ce métier-là. Il faut. Si tu dors, tu fais tes 100 balles et tu rentres chez toi, t'es mort. Ça sert à rien. Faut pas se poser ça comme objectif. Faut se dire, aujourd'hui, il faut que j'aille. Parce que pendant que tu es connecté, c'est ce que je dis en formation, pendant que tu es connecté, tu vas pas chercher tes clients. Parce que tu dépends d'une application. Tu es addict, tu es bloqué. En gros, c'est fait exprès. C'est le salariat de l'entrepreneur. Voilà, c'est ça, exactement. Tu es bloqué sur l'application, donc tu es condamné dessus. Et parfois, ils sont. Parce qu'après, c'est les algorithmes qui parlent, tu as bien vu. Ils font en sorte que des fois, même tu travailles la nuit, tu finis le matin de très tard, tu es sur la route du retour, on t'envoie une course, alors tu es sur la route du retour, t'imagines? T'as pas coupé. Moi, ça m'arrive. Tu sais, je rentre chez toi, tu dis, 50 balles la course. J'y vais, c'est ça. Je vais y aller, après tu te dis, le retour. Et t'es fatigué. T'as envie de dormir. Parfois, tu regrettes des courses. Dangereux. Ouais, non, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Après, c'est l'entrepreneuriat. Tu vois, tu fais des heures, t'assumes. Et puis voilà. Bah ouais, pour ça. Mais bon. Voilà, merci beaucoup. Je t'en prie. Si vous voulez, on rappelle encore une fois, c'est pas sponsor, Gélali, et c'est moi qui l'ai contacté carrément pour venir avec toi, parce que tu vois, la preuve, moi je pense qu'il y a beaucoup de valeur là dans ce que tu partages avec nous. Et si vous voulez contacter, former, préparer l'examen de VTC, vous allez sur le site internet que j'ai mis en dessous en lien dans la vidéo. Vous tapez Action Formation sur YouTube, sur Google, pardon. Action Formation JN. Action Formation JN. AJN? Ouais, JN. AJN ou pas ça? JN. Ah, c'est juste JN. Ouais, Action Formation et JN, parce qu'il y avait un sigle. Pour ça. Action Formation JN, et puis vous trouverez. De toute façon, je mets le lien. Ça sera plus simple pour tout le monde. Je mets le lien, vous n'hésitez pas. J'allais il est hyper accessible. Enfin, il était occupé. Mais... non, on fait des heures sup, hein. Pas de soucis. On fait des heures sup pour toi, Rachid, pas de problème. Mais Gélil est là. Avec grand plaisir, Rachid. Et puis voilà. Merci beaucoup, Gélil. Je t'en prie, Rachid.